Est-ce que ce pistolet 22 long rifle Tanfoglio est mieux qu'un KMR S02 ou que le Shadow 222? Allez, on en parle. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Tanfoglio avec la nouveauté tant attendue, le Tanfoglio en 22 long rifle, non pas le Force mais le Limited. Il vous sera livré dans une jolie mallette prédécoupée, de l'huile de chez TCU, huile céramique, livrée avec 2 chargeurs, un kit d'entretien, une plaque optique crédit, et oui messieurs, vous avez une petite plaque optique crédit livrée avec, comme ça à l'œil je dirais empreinte Shield RMS, le kit de réglage, une douille de manipulation, une notice et les infos pour mettre le code de la mallette. Donc chargeur polymère, 10 coups uniquement. Ça ressemble un petit peu au chargeur de chez KMR ou CZ qu'on peut trouver dans le Shadow 2. Là on a un petit insert en acier pour la rétention du chargeur. On notera aussi que le chargeur a 2 zones de rétention, ça veut donc dire que le bouton est inversable. Est-ce qu'il est customisable à plus de coups? Techniquement, ça devrait être faisable avec un insert. Bref, aujourd'hui, visiblement, ça n'existe pas sur le marché. On verra si plus tard, un accessoiriste nous propose des talons de chargeur pour augmenter la capacité, comme on a eu un temps donné de chez Shield qui permettait de monter à 20 coups. Parlons de ce joli pistolet. Donc la grosse particularité, c'est qu'on est sur une carcasse acier, vraiment carcasse lourde, culasse en aluminium et un canon lourd avec le filetage en 1,5 par 28. Petit filetage et vraiment un canon lourd, un vrai tube. Évidemment, on va tout de suite parler de ses concurrents puisque ça va être la grande question de ce pistolet. Aujourd'hui sur le marché, on a le KMR S02 Spark qui est là depuis maintenant un peu plus de 2 ans, qui a été le précurseur de ces pistolets typés 9 mm loisir, CZ Shadow, Tanfoglio Stock ou Limited. Donc toutes ces armes typées 9 mm qui font converti avec du 22 long rifle. Donc on a les fabricants de pistolets qui se mettent à nous fabriquer les armes totalement conçues en 22 long rifle. Et pour le coup, celui-ci, c'est une carcasse qu'on peut retrouver sur un autre modèle, l'heptagone ou quasiment le stock, hein, c'est des carcasses à peu près équivalentes, sur lequel ils ont monté la culasse des Tanfoglio Force, puisque c'est exactement la même culasse, en aluminium et le même canon. Donc vous avez, comme le Shadow 2 22 long rifle, la partie basse d'un vrai pistolet 9 mm avec la partie haute d'une ancienne conversion ou d'un ancien modèle qui était prévu pour fonctionner en 22. On a donc ces nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, toutes les marques commencent à se concurrencer. Donc aujourd'hui Tanfoglio, les premiers KMR et le Shadow 2 22 qui est sorti il y a quelques temps. C'est le 3e. Allez c'est parti, on va en parler. Comme je vous disais, on est sur une carcasse acier, donc bien lourde, avec les commandes habituelles des pistolets Tanfoglio Stock. Les plaquettes en aluminium, sécurité, alors unilatérale, dommage, ils n'ont pas mis une ambidextre. Arrêtoir de culasse classique, fin. Bouton de chargeur non élargi, ça c'est conforme chez Tanfoglio, hein, habituel. Il est malgré tout réversible, on peut le passer côté gauche ou droite. Détente courbe, simple action only sur ce pistolet, donc c'est pas une mécanique simple action, double action, contrairement au Shadow 2 22 et au KMR. On est sur une culasse évidemment en aluminium pour que ça puisse fonctionner, canon lourd, fileté en 1,5 par 28. Sur la culasse, ils ont fait le même design que sur les Tanfoglio Limited, avec de l'usinage, les nouvelles formes. Vous noterez que la carcasse n'a pas de rail Picatinny, pas besoin d'accessoires. Par contre, ils ont fait les perçages pour les repose-pouces ou montage de points rouges des 2 côtés. Donc c'est sympa parce qu'un gaucher va pouvoir mettre son repose-pouce tout comme un droitier. Ça, c'est pas mal. En termes d'organes de visée, comme d'hab chez Tanfo, hausse réglable micrométrique de chez LPA, top quali, guidon fixe sans la fibre. Chez Tanfo, quand vous achetez les pistolets, ils ont rarement la fibre. Les 3 modèles qu'on a là en expo derrière, Stock, Master, Limited, ou même un Limited optique, ils mettent pas les fibres, ça reste de l'option chez Tanfo, facile à changer. En termes de design, bicolore, noir, donc aluminium anodisé, noir plus la carcasse qui elle est peinte en céracote couleur burnt bronze, donc le truc un peu à la mode qui fait un peu tactical. C'est mignon, c'est joli, ça chacun ses goûts. Pour ce qui est de la manipulation,
exactement la même chose qu'un 9 mm, son grand frère. Comme je vous ai fait voir, ils ont mis une petite plaque optique qui permet de venir poser le point rouge à la place de la hausse. Donc on est plutôt dans l'adaptateur optique ready plutôt qu'un vrai pistolet optique ready. Ça, c'est un point positif par rapport au Shadow 2 qui n'a pas cet adaptateur-là. Attention toutefois, petit disclaimer, quand vous mettez des points rouges sur des pistolets 22 avec des culasses en aluminium, pensez à mettre des points rouges qui sont légers. Donc le poids rajouté par la masse du point rouge va perturber le cycle du 22 long rifle et potentiellement le faire enrayer ou même ne pas fonctionner. Dans l'ensemble, ça marche, mais allez pas mettre un Holosun 507 compétition énorme sur ce pistolet-là, ce serait une aberration. Allez, on le démonte. Comme d'hab, on est sur un pistolet Tanfo ou CZ ou KMR, c'est toujours la même chose, ils n'ont rien changé. Donc on va aligner les deux petits points et venir appuyer sur la rétoire de culasse, vous voyez, comme d'habitude. On garde ça de côté, vous verrez plus tard. La partie basse, comme je vous avais dit, hein, c'est un 9 mm en fait. Il n'y a rien de nouveau. C'est typiquement une méca de 9 par 1. On pourrait même s'amuser à foutre une culasse de 9 mm dessus, je suis sûr que ça se montrait. Voilà, rien de nouveau, hein. Tous les Tanfo ou les CZ qu'on vous a montrés, c'est tous les mêmes. Ils ont tous vaguement les mêmes types de fonctionnement, les mêmes boutons au même endroit, l'étrier, éjecteur, bloc éjecteur, chien, bref. Donc ça veut dire que c'est facile à préparer. Ça, c'est bien. Et pour ce qui est de la petite culasse, la voilà. Donc on va enlever tout de suite ça pour démonter le canon. Donc on a une tige guide en alu et un canon. Ah, c'est vrai qu'il y a le joint, il faut enlever le joint. Hop, il faut enlever le petit joint pour sortir le canon. Alors chez Tanfo, ils vous font un pistolet qui a un canon, vraiment un canon lourd. Là pour le coup, c'est un gros avantage pour eux. Parce que un vrai barreau quoi. Est-ce qu'il est plus précis ou pas qu'un KMR ou qu'un Shadow? Honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Je pense surtout que c'est le tireur qui va faire la différence. Et pour ce qui est de la partie mécanique, on a donc la sécurité de percuteur, un extracteur externe, qui est spécifique évidemment au 22 long rifle, avec la petite goupille pour pouvoir le démonter. Ouais. Ils ont utilisé exactement le même système de percuteur que le 9 mm. Malgré tout, ça reste... Alors attendez, je suis désolé, je le manipule un peu dans tous les sens, mais voilà. Vous voyez la cuvette de tir, ce qu'on appelle le bridge face. Donc on a bien un percuteur qui est désaxé par rapport au centre pour pouvoir percuter en annulaire, évidemment, hein, sur une 22. Par contre, ils ont gardé le système de plaque arrière de percuteur qui se démonte comme la partie 9 mm. Donc le percuteur doit malgré tout être soit excentré, soit il est spécifique, soit il est excentré dedans. En tout cas, peut-être un peu plus simple que le KMR et le Shadow 2. Les organes de visée, c'est exactement les mêmes que sur un 9 mm, pas de souci. Et on a un petit bushing, donc bushing de canon qui permet de caler le canon, qui est fixé via la vis qui tient le guidon. Donc il est verrouillé avec la vis du guidon. Simple et efficace, j'ai envie de vous dire, un peu comme sur un Shadow 1 où le bushing est tenu par la goupille du guidon aussi. Voilà. Pour ce qui est du remontage, très simple, lubrification habituelle, c'est du 22, il faut bien les lubrifier parce qu'il faut que ça cycle. Vous avez quand même une culasse en aluminium qui fonctionne dans une carcasse en acier, donc il ne faut pas avoir peur de bien les lubrifier. On remet tout de suite le joint, on remet tout de suite l'embout de canon, comme ça c'est fait. Le pied de canon à lubrifier, les rails, sécurité de percuteur comme ça glisse bien. Hop, on vient pousser la tige guide, carcasse comme d'hab, les deux rails, le bloc éjecteur, le pied de canon, c'est toujours la même chose, on le répète à chaque fois, de toute façon. Trop de gras, c'est pas grave, pas assez de gras, ça posera problème. On vient encore aligner, alors du coup là il faut pousser le canon pour choper voilà, le pied de canon. Ok, et aligner les deux ronds, pousser, et c'est parti. Le poids de départ, on est sur une détente simple action. Donc on se met bien au milieu, on tire droit. Ok, je suis au point dur, donc environ 500. Ah non, ça gratte.
Ah ah, on a un gratouillis. Alors, première pré-course, 500 grammes. Encore une pré-course qui gratouille, qui fait monter de 100 grammes encore. Là, je suis au point dur et j'y vais. Tac. Kilo 5. Petit kilo 5. Allez, on fait un deuxième test. Donc environ 600 grammes. Ok, jusque là normal. Kilo 440. Le feeling est correct, pas exceptionnel. On va dire que c'est un départ tout à fait basique. Ça mérite d'être rodé. Ça gratte. Clairement, ça gratte. C'est pas le meilleur départ pour un 22 qu'on ait eu. Mais malgré tout, avec un peu de rodage, ça va faire le boulot, de la lubrification, et après vous pourrez changer les ressorts si vous avez envie pour faire descendre le poids de départ. Je reste persuadé que dans 5000 coups, le poids de départ il a 1 kg et ça ira très très bien sans rien faire. C'est parti, on va l'essayer. Quoi? Vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous, pour nous c'est super important, ça nous fait grimper la chaîne et on en a besoin. Très rigolo ça. Très rigolo. C'est pas mal hein. C'est... Franchement, c'est super lourd. Il y a moyen en plus de lui mettre un repose-pouce, un montage optique. Dommage, ils n'ont pas mis la sécurité ambidextre. Évidemment, les organes de visée, c'est bien pour faire de la précision. Dommage, pas d'optique ready, mais bon. Le grip qui va bien. C'est de la munition haute vélocité. Il est loin. Il est très très loin. Alors, ce petit info en 22, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, très bien. Ça marche, c'est efficace. Il a marché direct avec n'importe quelle mune. Geco Smioto. Et on a essayé aussi de la Celiebello Club. Ça marche très très bien. On l'a pas testé avec un silencieux, dommage, mais bon, pas forcément le plus utile. Ça aurait été drôle de le monter en mode optique plus silencieux, comme on a pu faire avec d'autres pistolets, mais on n'avait pas ce qu'il fallait sous la main. Bref, bon, les points positifs, déjà le design, il est sympa. Le rapport qualité-prix, il est bon. Et surtout, il a les accessoires qu'on aime bien pour pouvoir le customiser. Optique ready et les fixations pour mettre le point rouge. Les points négatifs, ça gratouille un petit peu au niveau du départ et il manque une sécurité ambidextre. Franchement, ils sont tout petits les points négatifs. Allez, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!